On va commencer par définir les limites de flèche de notre profilé. Donc pour ce faire, on va aller dans le bureau bar. Voilà. Donc notre barre bois, voilà, on est dans la définition de la barre bois. Alors les paramètres en service, voilà, il n'y a rien de défini. Donc on va indiquer une flèche maximum de barre de L sur 200. Voilà, je fais enregistrer. Il me dit que c'est la définition par défaut de la barre, qu'elle ne peut pas être modifiée. Donc on va l'enregistrer sous un autre nom, barre bois 2. Voilà. Fermé. Et on va l'assigner à notre barre numéro 1. Appliquer, voilà. Donc le nom a changé. Ça va prendre en compte les paramètres de déformation et de flèche à l'ELS. Sur notre panne bois, qui est actuellement dans un bois Gonfolo en 6 par 13, et on va essayer de comparer, tiens, entre le Gonfolo et du résineux pour voir. Donc je mets entre du pin. Alors la première famille, ce sera donc du C24, tiens. On va changer les sections. On va passer, tiens, on va partir de 8. La hauteur minimum 6 jusqu'à un maximum de 30, d'accord. Donc on va faire une famille en pin, voilà, et une deuxième famille. Alors attendez, clac, je vais effacer la deuxième, la troisième. Voilà, je fais une nouvelle famille, une deuxième famille qui s'appellera Gonfolo, où le bois sera donc du Gonfolo, sur le même principe de section dans lequel le logiciel va chercher. Donc je vais essayer de dimensionner ces deux familles, donc 1 espace 2 à l'ELS. Bon, les calculs ne sont pas actuels, donc ça ne vaut rien. Je lance les calculs et je lance le dimensionnement des familles à l'ELS. Alors, il me trouve des sections en 8 par 28. Par contre, le matériau n'est pas le bon. Donc il semblerait qu'à l'ELS, robot tienne compte uniquement du matériau défini sur la barre et pas du matériau qu'on indique en famille. Par exemple, si je fais le même, j'essaie de dimensionner ces familles pour comparer les deux bois à l'ELU. Cette fois-ci, il compare bien un matériau C24 et un matériau Gonfolo. Bon, à l'ELU, on trouve que la section adéquate est du 8 par 10 en Gonfolo et du 8 par 14 en C24. Ça ne fonctionne pas par contre à l'ELS. On va aller dans le bureau section et matériaux. Donc là, ma barre, c'est du 6 par 13 toujours, hein. Voilà, et le matériau de base, c'est du résineux C18. Donc on va changer ça. On va indiquer qu'il s'agit de bois Gonfolo. Alors où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Donc je fais appliquer. Évidemment, ça rend les calculs caducs. Donc du 6 par 13 en Gonfolo, très bien. Donc voilà, j'applique bien les résultats sur ma barre. Donc voilà, donc là notre matériau de base c'est le Gonfolo. Donc je relance les calculs et je vais retourner dans mon bureau dimensionnement bois. Et donc si je lui demande cette fois-ci une vérification à l'ELS des familles 1 et 2, alors là le matériau de base c'est le Gonfolo. Donc bon, on va prendre uniquement la deuxième famille, hein, ça n'a pas tellement de sens de prendre la première famille. Donc la famille en Gonfolo, je la dimensionne à l'ELS. Voilà, la section adéquate serait
du 8 par 17. Voilà, on est à 0,96 pour les flèches selon Y. Donc une section de 8 par 17. Je vais changer le profil en 8 par 17 donc. Ok, les calculs sont caducs, donc je les relance. Et je vérifie ma pièce à l'ULU et à l'ULS. Et tout est ok. Donc j'ai un ratio évidemment maintenant moins important à l'ELU, un ratio qui est proche de 1 pour les déformations selon Y, et pas de problème selon Z. Voilà, donc j'ai dimensionné ma pièce en gonfolo.